Bécalé sont les heureux lauréats du concours national de mathématiques. Élèves en seconde et en première S, ils ont reçu leur prix des mains de la Fondation Omar Bongo Ondimba pour la paix. Des agents du Conseil gabonais des chargeurs en formation continue, une formation fruit d'un contrat liant la CGC à l'Académie régionale des sciences techniques La Mer de Côte d'Ivoire. Et puis, fin au Maroc du Salon international d'agriculture de Meknès-Siam. Les conclusions de cette rencontre qui a drainé plusieurs structures locales avec nos envoyés spéciaux Félix Moudibangoyi et Rodrigue Tessa Amouanga. Mesdames, Messieurs, bonsoir et merci d'avoir choisi Gabon Télévision pour vous informer. Ouvrons cette principale édition d'information avec la tombée des rideaux sur les travaux du premier forum national sur la sous-traitance pétrolière. Au terme de 2 jours de travaux, le professeur Daniel Ona-Ondo, Premier ministre chef du gouvernement, a reconnu l'intérêt des assises qui fixent désormais le cap de l'insertion des PME gabonaises dans le marché de la sous-traitance. Les précisions avec Isabelle Bécalé et Arnaud Mengue. En présence du Premier ministre chef du gouvernement, sur une note de satisfaction, le premier Forum national de la sous-traitance a clos ses assises par la présentation du rapport final livré par le rapporteur général Raoul Lassitati. Les recommandations des ateliers ont abordé les points liés aux politiques institutionnelles et financières, à la catégorisation des activités de sous-traitance, aux normes et renforcement des capacités des PME, qui donnent d'ailleurs lieu à la création d'une charte nationale de la sous-traitance du secteur pétrolier. Prenant en compte les conclusions pertinentes, le ministre du Pétrole et des Hydrocarbures a rassuré sur leur mise en œuvre qui répond de la volonté de l'administration, des entreprises pétrolières, des PME-PMI et des banques, toutes impliquées dans un processus qui poursuit des objectifs de développement de l'industrie pétrolière. En ce qui concerne mon département ministériel, je voudrais réitérer notre disponibilité à poursuivre nos efforts d'accompagnement du secteur privé dans le domaine de nos compétences et à rester à l'écoute des partenaires sur l'ensemble de leurs préoccupations dans le but de transcrire en politique, stratégie et règlement l'ensemble de nos conclusions. Cette disponibilité participe à la volonté du gouvernement d'améliorer les conditions de vie de nos compatriotes par la mise en œuvre d'un environnement adéquat à leur épanouissement, mais également à leur réalisation personnelle. C'est dans ce contexte que le gouvernement vient de signer avec l'Union des pétrolières du Gabon, l'UPEGA, la convention de partenariat relative à l'insertion professionnelle des jeunes diplômés, conformément aux conclusions des premières assises sociales du Gabon. Cette convention devrait permettre la création de plus de 5000 emplois jeunes d'insertion dans le monde de l'industrie qui pourraient, pour certains, se transformer en activité économique de sous-traitance. Pour arriver à ces conclusions, les débats ont parfois été houleux. Le regard dans le rétroviseur a mis en relief des échanges porteurs, engagés et finalement constructifs pour amener par des critères référentiels l'entreprise gabonaise à opérer sa mue pour prétendre dans un espace concurrentiel à la demande favorisée et formulée par les majors de l'économie noire. Le professeur Daniel Ona-Ondo, en mesurant la qualité des résultats au terme de ce rendez-vous, s'est félicité. Nous voulons en effet voir se développer un tissu de PME-PMI dynamique et prospère, vecteur de croissance inclusive et de création d'emplois. Vous êtes les premiers acteurs nationaux à répondre favorablement au lendemain des assises sociales du Gabon, aux directives du président de la République au gouvernement relatives à la définition d'un cadre favorable à l'employabilité des jeunes qui sont, comme vous le savez, avec les femmes, les principales victimes du chômage dans notre pays. Je vous en félicite. Madame la Présidente de l'Union pétrolière gabonaise, je vous félicite également
pour la mise en place d'un partenariat dans le domaine de la formation professionnelle. Ce partenariat qui vise à rendre plus effective l'insertion de jeunes en quête d'emploi devrait permettre de rendre immédiatement applicables les mécanismes de formation technique des jeunes dans une perspective de dynamisation des emplois dans votre secteur d'activité. Pour sa part, le gouvernement va s'employer à formaliser rapidement le cadre législatif et réglementaire nécessaire à l'organisation de la formation en alternance au sein des entreprises. Les rideaux sont tombés, ouvrant ainsi la voie à des ambitions légitimes qui accompagnent les PME-PMI désormais aux côtés des acteurs, partenaires et opérateurs du secteur pétrolier. Nous reviendrons naturellement en édition spéciale sur les conclusions de ce forum dans les programmes de Gabon à télévision. La journée mondiale de la santé au travail a été marquée ce week-end sur la Nationale 1 par une formation sur la question. Une formation initiée par le groupe CEDEX et Rio Gerza en présence du gouverneur de l'Estuaire, Jacques Denis Etsanga. C'est ce que nous rapporte Charles Obamondo. En moins de 24 heures, le personnel du groupe CEDEX et Rio Gerza, en activité sur la Nationale 1 à quelques encablures de Libreville, a eu droit à une bonne formation dispensée par les experts du SAMU, avec des modules intégrant tous les aspects concernant la sécurité et la santé au travail. Tout un ensemble d'exercices et de démonstrations allant du secourisme en passant par la prise en charge médicale et autres applications de premiers soins, sans omettre la projection d'un documentaire assez complet sur les risques professionnels. Au terme de cette formation, la réaction de monsieur le gouverneur de la province de l'Estuaire, invité pour la circonstance. Comme on l'a vu, il suffit de gestes simples pour sauver. Et il faut que tout le monde s'y mette. Et nous sommes venus pour leur apporter nos encouragements à rentrer dans ces créneaux qui sont essentiels pour l'entreprise, pour éviter les accidents. Comme a rappelé le directeur, les accidents, ça coûte cher. Donc il vaut mieux prévenir que guérir. Et ça, c'est encourageant de leur part. Je profite de l'occasion pour interpeller beaucoup d'autres entreprises à le faire parce que nous avons intérêt à ce qu'en milieu de travail, il y ait plus de sécurité, plus de santé pour un meilleur rendement. A préciser que toutes ces opérations et à chaque étape ont été supervisées par le directeur administratif et financier du groupe, M. Moïse Pendi, qui a apprécié sincèrement cette contribution du SAMU à une œuvre hautement humanitaire. Premier conseil municipal au 5e arrondissement de Libreville, l'examen du budget de l'exercice de l'année 2014 en ligne de mire de ces travaux, dirigé par le maire Joseph Landry Mavungu Ndon-Bitege. Le point avec Léa Bifane et Francis Ngomon. Ce conseil d'arrondissement qui se tient après la réélection de Landry Mavungu Bitege à la tête de la mairie du 5e arrondissement de Libreville se propose d'examiner le budget de l'exercice 2014. Un budget qui devrait répondre aux attentes des populations de cet arrondissement. L'ordre du jour a concerné simplement l'examination de l'état spécial, c'est-à-dire le projet de dépenses ordinaires qui peut être assimilé au fonctionnement et le projet de dépenses extraordinaires qui est assimilé à l'investissement au niveau de la mairie du 5e arrondissement. Donc c'était ça et le vote de la délibération qui accompagne ces documents, puisque ce sont ces états spéciaux des arrondissements et les différentes délibérations adoptées en arrondissement au sein des conseils qui sont annexés au budget de la commune de Libreville. Même si la loi sur la décentralisation se fait toujours attendre, le mieux vivre et le mieux-être du 5e arrondissement passe par la matérialisation des projets retenus par cette équipe du conseil municipal. Notre conseil est composé de 3 entités, le PDG, le CLR et les indépendants. Mais le budget, l'état spécial a été voté à l'unanimité. À l'ouverture, j'ai parlé d'espoir et d'optimisme parce que je connais plus ou moins la qualité des personnes qui composent ce conseil et j'ai basé notre mandature sur un triptyque, à savoir le respect, la solidarité et la rigueur.
Adopté par tous ici, ce budget va donc apporter une plus-value au rayonnement du 5e arrondissement de Libreville. Ouvrons la page éducation de ce journal pour dire que les lauréats du concours national de mathématiques sont désormais connus. C'est l'Institut de l'économie qui a prêté son cadre à cette cérémonie organisée par la Fondation Omar Bongo pour la paix. Le point avec Tassiana Minko et Jean de Dieu Mamboundou. Philippe Landry Guémameillon est le lauréat de la 6e édition du concours national de mathématiques en section seconde S. Élève au lycée de l'excellence, le primé s'en sort avec une moyenne de 14,50 sur 20, résultat de nombreux efforts et sacrifices. Le moment que je vis, c'est un moment très émouvant. Pour pouvoir être lauréat de ce concours, il a fallu que je me mette à travailler sérieusement. Donc c'est le conseil que je peux donner à ceux qui auront la chance de participer notamment l'année prochaine. Circonscrit aux classes de seconde et première S, le concours national de mathématiques dénommé le Pythagore vise un objectif, celui d'inciter davantage les élèves à l'apprentissage des sciences. L'objectif premier du concours national de mathématiques le Pythagore est de promouvoir l'excellence et de susciter l'émulation chez les élèves. Donc de créer à terme des techniciens de très haut niveau qui pourront apporter leur contribution au développement du pays. Le Pythagore, qui à sa 6e édition consécutive enregistre des innovations. Depuis passé, nous avons scindé les candidats en 2 catégories, ce qui n'était pas le cas lors des premières éditions. Donc désormais, nous avons les catégories seconde S et première S. Et la deuxième innovation, c'est que le concours s'étend désormais progressivement à l'intérieur du pays. Nous avons aussi les provinces de l'Angouni et de la Nyanga qui ont participé depuis l'année passée. Donc, allez, progressivement, nous allons certainement, à partir de l'année prochaine, nous étendre les provinces de Wellington, de Haute-Ogooué et de l'Ogooué maritime. Absent pour des raisons indépendantes de sa volonté, le lauréat de la catégorie première S, Benjamin Ojo-Bekale, élève au collège Calazans, avec une moyenne de 17,75 sur 20, a également bénéficié d'un appareil numérique, des annales de mathématiques, d'une clé USB et d'un Scrabble. Jeunes qui entreprennent, nous en avons vu récemment avec cette première édition des Journées du financier organisée par les étudiants de l'Institut national des sciences de gestion. De quoi s'agit-il exactement? Suivant sur le reportage d'Éric Ndiengi Badinga et Francis Ngomou. La première édition des Journées du financier de l'Institut national des sciences de gestion avait pour thème « Quelle littératie financière pour les futurs professionnels de la planification financière plus promoteurs ?» La littératie financière, c'est le fait d'avoir des connaissances, des aptitudes et la confiance en soi nécessaires pour exécuter avec succès les opérations financières de tous les jours. Les discussions et échanges sur ce thème ont édifié les étudiants. La journée, en fait, a permis de mettre en place une plateforme de discussion entre les professionnels de la finance et les étudiants. Et c'était vraiment bénéfique dans la mesure où ce que nous faisons en classe, c'est plus de la théorie. Là, nous avons eu les éclairages de professionnels. Et cela nous a beaucoup édifié sur la finance. En fait, cette journée était un cadre de réflexion et d'échange, de partage entre décideurs de la planification financière, ceux qui travaillent déjà, des professionnels et étudiants. Ce qui cette journée a apporté comme échange, sinon comme résolution, c'est déjà le fait que les entrepreneurs, sinon les chefs d'entreprise, dirigeants d'entreprise sont venus, nous ont parlé de leur entreprise, du fonctionnement de leur entreprise, nous ont présenté leur entreprise et nous ont présenté les différents pans de la finance et les véritables aspects que devrait regorger un financier afin d'être un futur décideur de la planification financière plus promoteur. Plusieurs communications qui portaient sur la BVMAC, Aura Bank et la finance islamique ont captivé l'auditoire. Cette première édition des Journées du financier favorisera le rayonnement de l'Institut national des sciences de gestion. La participation des jeunes à la construction du Gabon émergent, c'est un challenge. Et il se construit ici, dans les établissements d'enseignement supérieur, surtout. Il faut que les établissements aient confiance à nos partenaires et que nos partenaires aient confiance en nous pour créer ce lien qui fera que nos établissements auront un rayonnement progressif. Les étudiants de l'Institut national des sciences de gestion feront de la littératie financière
un viatique qui leur permettra de posséder les connaissances nécessaires à leur culture financière. Y a-t-il encore des lions au Gabon? La question mérite d'être posée au regard du débat dans la communauté scientifique et même certaines populations. Les lions ont-ils tous été décimés? Élément de réponse avec Eric Nzingi Badinga. Il y a bien longtemps que les rugissements des lions ont retenti dans les savanes gabonaises. À l'échelle du continent, 35 000 lions sont encore dénombrés, représentant 25% de l'aire de répartition d'origine. L'espèce est-elle vraiment éteinte au Gabon? Actuellement, à notre connaissance, il n'y en a plus. C'est les dernières preuves qu'on a eues pour la présence du lion, ça remonte dans les années 95, où un mâle était abattu au sud de la ville de Léconie. Mais depuis là, malgré certains indices de la population que l'espèce soit toujours présente, nous, on n'a pas pu établir les preuves pour l'existence continue du lion dans les plateaux Batéké. On a fait mission de terrain de plusieurs semaines pour chercher les traces, mais on a laissé aussi ce qu'on appelle les pièges photographiques. C'est des appareils photo qui se déclenchent automatiquement s'il y a un animal qui passe devant l'appareil. Pour le lion, malgré des semaines de travail dans le terrain, il n'y en avait rien. Avant, à Mulandende, il y en avait aussi des lions, mais ça fait déjà plus de 100 ans que l'espèce a disparu. Si le déclin des lions est établi, pourquoi ne pas initier un programme scientifique de réintroduction, à l'instar d'autres pays africains comme le Rwanda, où la réintroduction a été une réussite? Si un projet amène les lions, il faut vraiment s'assurer qu'il y a un support de la population, parce que dans d'autres pays en Afrique, ça arrive des fois que les lions agressent les gens ou tuent même les gens. Et donc ça c'est la première chose qu'il faut établir. Et après, il faut aussi s'assurer qu'il y a une base suffisamment de proies pour les lions, pour qu'ils n'aient pas obligé de chercher maintenant les cabris dans les villages. Et actuellement, à cause de certains problèmes toujours avec le braconnage dans les plateaux Batéké, il n'y a pas autant de buffles, et comme ça on n'est pas sûr s'il y a maintenant déjà une base de proies stable pour réintroduire un lion. Un seul lion, il a besoin de tuer par an environ 50 buffles, un seul pour se nourrir. Au niveau de la génétique, les lions qui existaient au Gabon étaient assez proches aux lions au Cameroun et en RDC, et aussi les populations de l'Afrique de l'Ouest. Donc si jamais on veut un jour réintroduire les lions, pour assurer que les lions réintroduits sont bien adaptés avec le climat, les conditions d'ici, il fallait donc prendre une population de lions qui est proche génétiquement aux lions qui existaient ici avant. La mise en place d'un plan de réintroduction du roi des animaux pourrait être viable et profiter au pays sur le plan de l'écotourisme. Sa Majesté le lion mérite d'être réhabilité au sein de la biodiversité gabonaise. Après tout, il ne fera que reconquérir son trône et sa couronne. Un sujet assez passionnant. Simplement un communiqué. Le ministre de l'économie numérique, la communication et la poste informe l'ensemble des professionnels de la communication que les festivités devant marquer la célébration aujourd'hui de la journée mondiale de la liberté de la presse sont reportées à une date ultérieure. Les nouvelles dates de l'événement seront communiquées à travers les médias. Le présent communiqué tient lieu d'information générale. Allons au Maroc, où vient de prendre fin le Salon international de l'agriculture de Meknès, avec pour thème l'agriculture familiale et coopérative gabonaise, qui ont pris part à cette rencontre d'une semaine en sorte riche d'expériences. C'est ce que nous rapportent nos envoyés spéciaux Félix Moudibangoyi et Rodrigue Tessamwanga. Comme l'an dernier, le gouvernement gabonais a permis à plusieurs opérateurs évoluant dans le secteur d'être présents au rendez-vous de Meknès, car il s'agit de valoriser le potentiel agricole et de garantir la sécurité alimentaire. L'objectif est de pouvoir trouver des partenaires qui pourront intégrer l'entreprise, par exemple, qui pourront rentrer dans le capital d'une manière ou d'une autre. Une véritable opération de charme qui gagne en partenariat et offre l'échange d'expériences. Ici, les responsables des stands ont fièrement exposé les produits du terroir. Les Marocains sont très intéressés par nos produits. Ils s'en souviennent encore lorsque nous étions là l'année dernière. C'est la raison pour laquelle ils sont toujours présents à notre stand. Avec l'administration, on évoque les besoins et opportunités d'investissement.
Nous, notre travail est de faire venir les investissements directs étrangers au Gabon, quelle que soit la forme, à savoir des entreprises, des personnes morales ou physiques, et créer des partenariats et des passerelles entre plusieurs pays, à savoir là en l'occurrence le Maroc et le Gabon. La Chambre des commerces est ici pour identifier des opportunités pour les opérateurs économiques gabonais, essayer de voir dans quelle mesure l'expérience du Maroc peut servir au Gabon. Le SIAM est un rendez-vous incontournable du monde de l'agriculture. Côté Gabon, les stands érigés pour la circonstance sont très prisés, espérant que le coup de foudre dure assez longtemps et conduise à des mariages, disons des partenariats gagnant-gagnant. Le terme est à la mode ici à Meknes. Rodrigue Tessamwanga et Félix Moudi-Bangoï. Décidément, c'est vraiment le partenariat gagnant-gagnant qui est attendu. Parlons encore ce soir de la fête du travail. Le ministre de l'Éducation nationale, le professeur Léon Nzouba, a célébré le travail avec les enseignants et les syndicaux et les leaders syndicaux. C'est ce que nous rapporte Gabriel Guillain, Limami et Richard Moubiwa. C'est pour la première fois au Gabon, et ce depuis 1990, qu'un ministre vienne vivre l'ambiance de la fête du 1er mai avec les travailleurs et les syndicalistes du secteur de l'éducation. En passant par les sites de la CONACICED, du FUSI, Front Uni des syndicats libres, du SINAP, Confédération syndicale de l'administration publique et du Sénat, le ministre en charge de ce département a voulu par ce geste démontrer une fois de plus son engagement à œuvrer pour l'amélioration du système éducatif dans notre pays. C'est d'abord pour vous souhaiter la bonne fête du travail, la bonne fête vraiment dans l'harmonie, la joie et la gaieté de cœur pour les travailleurs du monde entier. C'est vraiment simplement pour ça. Profitant de l'occasion, les leaders syndicaux ont émis quelques revendications quant à l'amélioration de leurs conditions de vie et de travail. À court terme, nous vous prions de bien vouloir relayer notre inquiétude de ce que nous avons constaté, que les négociations engagées depuis 2013 n'ont pas été reprises. Parce que depuis 2013, nous avons convenu la reprise en mars 2014 avec les points en suspens, notamment la valorisation du SMIC, du point d'indice, la mensualisation de la PIF, une revendication qui vous concerne personnellement. Au cours de cette fête qui traduit ici la reconnaissance des efforts fournis à tous les travailleurs du monde et du Gabon en particulier, l'ensemble des travailleurs du secteur de l'éducation ont souhaité au ministre professeur Léon Nzouba beaucoup de force et de courage dans la concrétisation des projets initiés dans le cadre de l'amélioration des conditions de vie et de travail des enseignants. Le prochain rendez-vous est pris pour le 1er mai 2015. Gageons que ce mariage de raison dure toujours. Tradition également respectée du côté de Franceville dans le Haut-Ogooué, où le gouverneur a tenu à commémorer le travail. TV Plus, TV Masuku. À l'instar des travailleurs, cette date du 1er mai 2014, comme à l'accoutumée, pour commémorer l'histoire de leur liberté obtenue au bout du sang, de la lutte et de l'engagement des hommes et des femmes qui ont bien voulu donner leur vie à Chicago aux États-Unis en 1890 dans les champs de maïs afin de rompre avec l'esclavage, ce qui fut presque fait. Cette journée reste marquée dans toutes les cervelles, d'où cette interpellation du représentant des travailleurs et son analyse par rapport à la vision des hautes autorités du pays. Jean-Steve Obakangari, le secrétaire provincial de la CGCL. Le thème de cette journée historique est le travail au cœur du pacte social. Nous nous réjouissons de ce thème, car il cadre parfaitement avec la vision des plus hautes autorités de ce pays, en tête desquelles son Excellence, M. Ali Bongo Ondimba, président de la République, chef de l'État, qui a pour ambition de faire du Gabon un pays émergent à l'horizon 2025. Le manque d'emploi est un signe de pauvreté et d'exclusion. Il représente un défi de société qu'il faut relever et exclure. Nous pensons que l'heure n'est plus au discours, mais plutôt aux actes prioritaires sur le pacte social, actes qui doivent nous amener à atteindre des résultats concrets au fait d'améliorer les conditions de vie, de travail, non seulement de la masse laborieuse, mais aussi de la population. La série de décorations a été aussi l'un des points marquants de cette cérémonie, médailles de bronze, d'argent et or, épinglées tour à tour par les inspecteurs et par le directeur provincial du travail,
la boucle par le gouverneur de la province Otogoué, Bertrand Mondonga. Cérémonie riche en couleurs et en sons, bouclée par un gigantesque défilé des agents de l'État, des sociétés para-étatiques, des privés et aussi les opérateurs économiques. Cérémonie qui s'est poursuivie dans les différents quartiers généraux. Rendez-vous a été pris pour le 1er mai 2015. La Coupe Interclub de handball, Pierre Claver Maranga Moussavou a connu son épilogue à Mouila dans la province de Langounié. Après 18 éditions, cette coupe est revenue à la jeunesse sportive de Mouila. C'est une première, c'est ce que nous rapporte Frédéric Nancy Apagna. Ce fut une finale de folie en élite A entre Senior Academy et la jeunesse sportive de Mouila en Coupe du Gabon Interclub. La présence du ministre des Sports, Blaise Loembert, et la promesse d'une importante enveloppe par le parrain Maganga Moussavou ont galvanisé davantage la JSM qui voulait remporter pour la première fois la Coupe du Gabon en 18 ans de compétition à domicile. C'est donc un club molvinois venu d'emblée en conquérant qui a imposé son rythme à Senior Academy, pourtant déçu de par son effectif. Mené 24-20 à 5 minutes de la fin du match, Senior Academy, dans un sursaut d'orgueil, revient à 25 buts partout au temps réglementaire. C'est lors de la prolongation, dans une ambiance électrique, que la JSM va s'adjuger le titre. Une défense agressive, de la réussite chez les tireurs, mais surtout Ibrahim Koné, un gardien époustouflant, ce sont les ingrédients de la victoire des Molvinois qui s'imposent à l'arraché, 30-29. Nous avons travaillé durement pour arriver à ce stade. C'est vrai que nous avons perdu une finale, c'est vrai que nous avons perdu une bataille, mais la guerre n'est pas terminée. Il faut dire que cette finale, nous tenons vraiment à ça, mais nous l'avons perdue. Dès l'entame de la compétition, je vous ai promis qu'on va faire 2 sur 2. Comme à Port-Gentil, nous sommes partis 4, on a remporté 3. Cette fois-ci, c'est l'année de Mouila. Alors je suis satisfait. Longtemps dominé par l'estuaire, mais surtout le goût maritime chez les hommes, Langounié a pris les rênes du handball gabonais. En élite B, comme leurs aînés, Submanagement de Mula a remporté la Coupe du Gabon Interclub en battant 22-19 Petrosport. C'est le statu quo chez les dames. Face à Stade Mondi, Phoenix de Libreville n'a pas eu trop de mal à garder son titre. Point final à cette principale édition d'information sur Gabon Télévision. Prochain regard de l'information demain lorsqu'il sera à 9h30 avec Jacques Fourier Mangumba Maloulou. Moi, j'aurai plaisir à vous retrouver demain lorsqu'il sera à 20h. Merci, bonsoir.